était autrefois un fer de lance dans le développement des véhicules électriques, VE, mais les progrès de la marque japonaise semblent être au point mort. Au lieu de cela, il a créé une nouvelle approche de l'électrification pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts pour une voiture entièrement électrique. Il s'appelle KASHKE E-POWER, et il est censé offrir l'expérience de conduite d'un véhicule électrique avec la flexibilité d'un moteur à essence. Le résultat est un KASHKE propulsé uniquement par un moteur électrique mais qui n'a jamais besoin d'être rechargé. Il vous suffit de faire le plein d'essence et d'utiliser le moteur comme station d'alimentation mobile ou point de recharge. C'est très intelligent, et cela deviendra bientôt plus courant puisqu'il figurera également sur le grand frère du KASHKE, le X-Trail. La question est, est-ce que c'est bon? Nous avons effectué un premier voyage en Europe avant les livraisons en Australie qui débuteront fin 2023 ou début 2024. La version 1,3 litres turbo essence du KASHKE ST est proposée au prix de 280 000 dirhams marocains plus les frais sur route, tandis que le produit phare débutera à 340 000 dirhams marocains, avant la route. Automoto Maroc prévoit que le KASHKE E-POWER entraînera une prime comprise entre 50 500 dirhams et 60 000 dirhams marocains par rapport au modèle essence équivalent. Dans cet esprit, attendez-vous à ce que le KASHKE ST et le POWER démarre un peu au-dessus de la barre des 370 000 dirhams marocains. Un produit phare, le KASHKE E-POWER, se situera probablement dans la fourchette de 370 000 dirhams à 420 000 dirhams, ce qui signifie qu'il rivalisera avec tout. Des versions haut de gamme du Toyota RAV4 hybride et du Ford Escape PHEV aux SUV à combustion comme l'Audi Q3 et le Volvo XC40. Ajoutez également le plus petit hybride Lexus UX250H. Comme pour l'extérieur, l'intérieur de l'e-POWER est difficile à différencier de toute autre version du KASHKE. Vous obtenez le même tableau de bord, le même affichage d'instruments numériques et le même système d'infodivertissement à écran tactile. Vous bénéficiez même à peu près du même équipement que le KASHKE à essence équivalent. Utilisez le site web de Nissan Australie comme guide. La différence réside dans quelques boutons sur la console centrale. Il existe un commutateur pédale qui augmente le freinage par récupération, donnant au KASHKE une puissance de freinage assez vigoureuse sans que vous ayez besoin d'appuyer sur la pédale de frein. Évidemment, il ne convient pas à toutes les occasions, mais il est excellent dans le trafic stop-start. Et cela devrait également augmenter un peu l'autonomie. Il existe également un commutateur de mode EV, qui garantit que la voiture fonctionne uniquement à l'énergie électrique le plus longtemps possible, réduisant ainsi l'utilisation du moteur à essence jusqu'à ce que cela soit absolument nécessaire. Les roues avant sont entraînées par un moteur électrique de 140 kW, alimenté par une batterie au lithium-ion de 2,1 kWh. Ce n'est pas très important par rapport aux normes EV, ou même hybride et rechargeable, mais cela ne signifie pas que la voiture doit être branchée tous les quelques kilomètres. Il existe un moteur essence 3 cylindres de 1,5 litres qui n'entraîne jamais les roues, comme ce serait le cas dans la plupart des hybrides. Il agit plutôt comme une sorte de centrale électrique embarquée, alimentant la batterie en électricité. Le résultat, selon Nissan, est une amélioration de l'économie dans les environnements urbains, où la majorité des clients e-POWER devraient passer leur temps. Là-bas, le freinage par récupération et les basses vitesses signifieront que l'e-POWER n'aura pratiquement pas besoin d'utiliser le moteur à essence, du moins en théorie. L'efficacité est le principal argument de vente de ce système e-POWER, et les chiffres officiels suggèrent qu'il consommera un peu plus de 5,0 litres d'essence tous les 100 km. C'est environ 1 litre de moins que ce que prétend un KASHKE à essence, mais notre essai routier, qui a inclus les centres-villes, les routes de campagne et les autoroutes, a révélé une amélioration beaucoup moins évidente. Cela dit, la version e-POWER du KASHKE est considérablement plus puissante que les modèles essence. Là où le moteur essence produit 110 kW, l'e-POWER obtient 140 kW, ce qui signifie que le temps de 0 à 100 km/h tombe à 7,9 secondes, soit une seconde entière plus rapide que la version essence. Cela ne fait peut-être pas une grande différence. Mais avec la montée en puissance instantanée d'un moteur électrique, l'e-POWER semble un peu plus puissant que ses frères et sœurs. La technologie e-POWER est peut-être un peu différente, mais l'expérience de conduite est sensiblement la même que dans n'importe quel autre KASHKE. La conduite est généralement douce, avec seulement quelques surfaces cassées qui dérangent vraiment les occupants, et la conduite est inerte mais sûre et sécurisée.
Il n'y a pas de véritable sensation dans la direction, donc il n'y a pas d'incitation à conduire vite, mais le roulis est bien contrôlé compte tenu de la taille de la voiture. Bien sûr, la motorisation fait une légère différence, mais elle est moins prononcée qu'on pourrait le croire. Les avantages incluent la fourniture de puissance douce mais instantanée du moteur électrique et le grognement supplémentaire, mais vous ne pouvez toujours pas appeler le PoE rapide. C'est tout à fait adéquat et c'est bon pour se faufiler dans la circulation, mais c'est tout. Ce n'est pas non plus aussi raffiné que nous l'espérions. Encore une fois, c'est très bon à basse vitesse, où le moteur est rarement mis au travail, mais à des vitesses plus élevées, cela peut devenir assez bruyant. Le problème ne vient pas du moteur, qui est beaucoup plus raffiné que la plupart des systèmes hybrides concurrents, mais du bruit, du vent et de la route. Nissan prétend avoir installé une technologie de suppression du bruit censée atténuer ces désagréments, mais soit elle est inefficace, soit le bruit pénétrant dans l'habitacle serait épouvantable sans elle. Le système EPOE pourrait bien fonctionner pour ceux qui restent dans les centres-villes ou les banlieues, où le moteur à essence n'aura pas beaucoup de travail à faire et où il n'y aura pas besoin de chargeur à la maison. Il a également la capacité de le faire tout en parcourant de longues distances, sans avoir besoin de longs arrêts des recharges. Il suffit de remplir le réservoir et de parcourir encore quelques centaines de kilomètres. Cependant, pour ceux qui parcourent régulièrement de longues distances, ce ne sera pas plus économique qu'un casquet à essence. Si vous disposez d'un parking aux rues, un hybride et rechargeable sera plus efficace en ville et tout aussi efficace sur les longs trajets. De plus, pour ceux qui conduisent uniquement en ville, le PoE n'est ni aussi raffiné ni aussi efficace qu'une voiture entièrement électrique. Le casquet demeure un choix solide, quel que soit le groupe motopropulseur que vous choisissez, et ceux qui répondent aux critères très précis requis pour que ce système fonctionne pour eux obtiendront un bon véhicule familial.